Salut à tous, c'est Nico. Ouais, excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous venez de passer 4 heures sur TikTok à regarder des vidéos de gens qui ont l'air super cool, mais qu'en fait, ont passé des heures à essayer de régler leur smartphone pour qu'ils filment de manière totalement stable quand ils sont en train de faire des dents. C'est un petit peu bizarre. Oui, je sais, je m'égare. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Mais je reviens sur ce que je disais avec TikTok. Vous avez sans doute besoin d'un stabilisateur pour smartphone, comme tous les gens qui filment sur smartphone et qui oublient qu'un smartphone avec une stabilisation électronique, c'est pas aussi efficace qu'une stabilisation mécanique. Eh bien, voici un truc qui pourrait vous rendre service si vous filmez souvent avec votre smartphone. C'est ce qu'on appelle un stabilisateur pour smartphone. C'est pas la première fois que j'en présente un. Et celui-ci, il est français et il a l'avantage d'être pas cher du tout. Le Gimpod X1 de PNJ coûte 79 €. Donc on va découvrir comment il fonctionne avec ses accessoires, mais aussi et surtout avec son application mobile, dispo sur iOS et Android. Allez, c'est parti pour l'unboxing du petit X1. Alors tout d'abord, on va regarder ce que cet appareil propose. Il est stabilisé avec un moteur sur 3 axes. Ça c'est bien sur 3 axes, mais c'est ce que font tous les stabilisateurs. Sauf que la plupart d'entre eux sont un petit peu plus chers que celui-ci. Ensuite, je vous le disais, il y a une application multifonction qui permet de travailler en photo ou en vidéo. Ensuite, un joystick et un zoom. Alors le joystick, c'est ce qui va vous permettre de bouger la nacelle et d'orienter votre smartphone dans différentes directions. Et le zoom, ce qui va vous permettre évidemment, comme son nom l'indique, de zoomer à l'intérieur de l'image. Alors un truc important, quand vous utilisez la fonctionnalité zoom sur un stabilisateur, ça va quand même dépendre de la qualité de l'optique de votre appareil photo. Enfin de votre smartphone. Enfin de l'appareil photo de votre smartphone. Enfin vous m'avez compris. Ensuite, une information intéressante, c'est l'autonomie, parce que sur ce genre de truc, c'est bien, si on peut filmer quelques heures, c'est encore mieux si on peut filmer une journée entière. Donc là, on nous indique entre 9 et 12 heures d'autonomie, ce qui est quand même beaucoup. Et puis j'ai lu sur la doc qu'il faut environ 5 heures pour le recharger totalement, mais j'ai lu aussi que ce stabilisateur peut vous permettre de recharger votre smartphone. Il y a 2 prises USB, une en entrée et une en sortie. Et enfin, un avantage évident si vous faites du TikTok par exemple, c'est que ce stabilisateur peut fonctionner en mode vertical, donc pour Insta Stories par exemple, ou pour TikTok, ou en mode horizontal si vous voulez faire des vraies vidéos en 16/9 pour YouTube par exemple. Donc on va ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il y a tout d'abord une petite documentation qui a l'air assez complète, très illustrée et en français. Il est assez lourd, je crois qu'il fait 498 grammes, c'est pas léger, mais ça veut dire qu'il y a une bonne batterie à l'intérieur. Et tiens d'ailleurs, quand on y réfléchit, un stabilisateur qui est lourd, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que plus il est lourd, et moins votre smartphone va être sensible au mouvement de votre poignet par exemple. Donc je vais me faire aider de la petite documentation qui est en français. Donc là, on a 2 LED qui pour l'instant sont éteintes avec la LED d'allumage, et puis ici la LED de la batterie. Ensuite un bouton qui permet d'allumer et d'éteindre le stabilisateur, un bouton mode, et puis donc comme je vous le disais, le joystick qui va vous permettre de faire bouger la nacelle. Alors à l'arrière, on a un bouton qui est un déclencheur Bluetooth qui va vous permettre de prendre une photo, et je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'avant on a un bouton qui correspond à un enregistrement, donc à mon avis c'est pour lancer l'enregistrement vidéo. Ici on a un petit cache qui nous permet d'apercevoir donc un premier port USB qui est un micro USB en entrée qui vous permet de charger le stabilisateur, et puis un deuxième port qui lui est un port de sortie qui vous permet donc de charger votre smartphone. Mais la question c'est, est-ce que l'on peut charger son smartphone pendant qu'on utilise le X1? Ça on le verra tout à l'heure. Donc ici on a, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit bouton qui vous permet de faire un zoom avant ou un zoom arrière, et puis ici on a donc la nacelle dans laquelle on va installer son smartphone, mais on verra aussi qu'on peut acheter des accessoires qui vous permettent par exemple de mettre une caméra d'action à la place de votre smartphone, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Alors je vais tout de suite prendre mon iPhone, je pense que c'est dans ce sens là, voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est sécuriser un petit peu le smartphone en serrant à l'arrière. Bon alors une fois que j'ai installé mon smartphone, il y a quand même un truc à faire avant de l'allumer, et ça je vous le dis à chaque fois que je teste un stabilisateur, c'est qu'il faut essayer autant que possible d'équilibrer le smartphone avant même d'allumer les moteurs. Ça permettra de soulager les moteurs évidemment. Donc on va dévisser ici, on va élargir un petit peu la partie latérale, voilà, c'est à peu près bien. Je vais revisser, voilà, si je fais ça, il est à peu près équilibré. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement allumer le X1. Et il est parfaitement équilibré. Première prise en main plutôt agréable. Et puis surtout, j'ai le micro à côté, il n'y a pas un bruit. Et ça, c'est chouette. Alors, je vais tester le joystick, ça marche bien. C'est quand même dingue, j'entends absolument rien. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, je pense pas qu'on puisse charger le smartphone pendant qu'on l'utilise, parce qu'il n'y a quand même pas la place de faire passer le câble ici. Vous voyez, ça me paraît un petit peu périlleux quand même. Donc là, j'ai lancé l'application native de mon iPhone pour filmer, donc je suis en train de filmer, et je vais tout de suite me déplacer, je vais aller voir ce que ça fait avec l'application de mon iPhone et le stabilisateur. Donc je vais aller de manière totalement aléatoire me promener dans nos bureaux. Voilà, comme ça vous allez découvrir nos bureaux qui sont un petit peu en chantier en ce moment. Je vais essayer de ne pas aller trop loin, sinon le micro va plus marcher. Voilà, on n'a pas tout à fait fini de tout faire. Voilà, et puis je vais courir pour essayer de lui
rendre la tâche encore plus difficile. Et me revoilà. Donc voilà ce que ça donne avec l'application native de mon iPhone. Donc là dans l'application on peut passer entre photos et vidéos. Voilà. Dans les réglages, on peut modifier la vitesse de rotation entre rapide, moyenne et lente. Et puis on peut inverser les directions du joystick, donc ça c'est plutôt intéressant. En fait, il y a à peu près le même genre d'options qu'on trouve sur toutes les autres applications de stabilisateur. Il faut juste se rappeler du prix, 79 €, c'est vraiment pas cher pour un stabilisateur qui est équipé d'une application qui est plutôt assez complète, on va dire. Hop. Donc dans les modes on a marche lente et sport, donc ce qui va permettre d'insister sur les moteurs ou moins insister pour économiser la batterie. Ensuite le suivi complet, suivi horizontal, ça va permettre de bloquer un des deux axes, pas mal du tout, ou de tout verrouiller, de tout bloquer. C'est-à-dire que le stabilisateur ne va pas du tout faire attention à vos mouvements et il va suivre sa route. L'application permet de filmer en HDR et en mode manuel, waouh, ça c'est bien, d'afficher une grille. Et puis de passer en mode selfie. Bonjour messieurs dames, ça va? Alors on peut utiliser le mode panoramique, on peut utiliser le mode retardateur. Ça, tout ça c'est pour la photo. Et si je passe en vidéo, je peux aussi utiliser la résolution maximum de mon iPhone. Et puis également HDR et mode manuel. Et qu'est-ce que j'ai comme mode possible? J'ai le slow motion, le retardateur et un compte à rebours, ça c'est pas mal. Alors j'ai un petit truc qui vient d'apparaître en bas à gauche de mon écran, c'est le suivi. Alors je pense que c'est un suivi de personnes ou d'objets, c'est intéressant. Reconnaissance faciale activée, ça y est, ça a marché. Alors là il est perdu parce qu'il me voit sur mes deux écrans, c'est assez logique. Donc là je vais retourner le truc, ça y est, là il m'a vu. Ok, je vais essayer de bouger, voir s'il me voit. Ah, il me suit, c'est bien, ça marche. Il me suit toujours. Allez, descends, je suis là. Il m'a trouvé. Plutôt une bonne nouvelle pour un truc qui est vendu 79 €. Bon là je suis dans l'application PNG GIMPod et je viens de m'apercevoir de plusieurs choses tout à fait intéressantes. La première, c'est que il faut appuyer sur le bouton qui est derrière pour lancer un enregistrement. Donc le bouton qui est rouge devant ne sert pas à lancer un enregistrement. Et si je veux maintenant utiliser le zoom, il faut tout simplement activer le zoom manuellement, donc avec la petite molette qui est sur le côté. Ça marche très bien. Alors que si je suis dans l'application native de l'iPhone pour filmer, je peux filmer évidemment, mais il faudra manuellement que j'appuie sur record sur mon écran et que je zoome avec les doigts. C'est hyper dommage, ça aurait été quand même bien pratique que l'on puisse zoomer directement avec la molette du GIMPod dans l'application native de l'iPhone. Donc voilà, en gros le GIMPod X1 est un stabilisateur qui est assez complet avec une application qui est très bien foutue et puis surtout qui a un prix de vente qui est pas cher du tout, un prix de vente 79 €. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, plein d'accessoires qui sont proposés sur le site de PNG. Par exemple ici on a la petite sacoche qui est le format mitraillette ou violon comme on veut, qui permet donc de ranger directement son GIMPod comme ça à l'intérieur. C'est une pochette qui est assez souple. Et puis il y a une autre pochette qui a un format qui est un petit peu différent, qui est thermoformé, vous voyez, c'est assez joli, assez bien foutu. Et dans cette pochette, il y a encore deux emplacements. On peut mettre par exemple ce mini trépied qui est aussi disponible en option chez PNG, et puis on peut mettre ici un câble USB qui vous permettra de charger le GIMPod ou votre téléphone directement. Il y a aussi cette petite extension qui se visse sous le GIMPod, comme ça. Voilà, et quand on la débloque, il s'agit tout simplement d'une perche à selfie qui va assez loin. Et puis, dernier accessoire, ce petit support qui permet de mettre une caméra d'action, une action cam donc à la place de son smartphone. Voilà, là je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, parce qu'une action cam ça peut filmer dans les deux sens, à l'endroit ou à l'envers. Donc ça vous permet donc d'avoir un stabilisateur à la fois pour votre smartphone et votre action cam. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le GIMPod X1 qui est un stabilisateur bon marché et pourtant qui est super bien équipé et assez complet, vous avez vu, aussi bien au niveau hardware qu'au niveau software. Et figurez-vous que je vais vous le faire gagner. Alors je vais vous faire gagner le GIMPod 9, c'est un GIMPod qu'on va vous envoyer directement chez vous, c'est PNG qui va vous l'envoyer et que vous allez pouvoir gagner. Et pour gagner ce GIMPod, ça va se passer ici sur YouTube. Vous allez me mettre un commentaire sous la vidéo et me dire quelle serait la première chose que vous filmeriez si vous gagnez le X1 et surtout me dire avec quel smartphone vous allez l'utiliser si vous le gagnez. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce GIMPod vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre d'aller voir sur le site de PNG tout ce qu'il propose, aussi bien le GIMPod X1 que les accessoires dont je vous ai parlé. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. À très bientôt sur The Grand Test.